Lorsqu'on a rendez-vous avec une femme, ce qu'on cherche, c'est la mettre à l'aise pour qu'elle se détende à notre contact et favoriser le rapprochement. On est d'accord, je pense. Et peut-être que tu fais partie de ces gars qui n'arrivent pas du tout à mettre à l'aise une femme et la mettre en confiance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre une fille à l'aise pour qu'elle te tombe dans les bras et tu vas voir que ça commence dès l'arrivée au rendez-vous. Même si on a brisé la glace lors d'une approche dans la vie de tous les jours ou bien qu'on ait échangé quelques messages via une application de rencontre, tu n'empêcheras pas une légère crispation, une légère tension à l'arrivée du rendez-vous. Même si tu as brisé la glace déjà une fois lors d'une rencontre dans la vraie vie, tu devras la rebriser à nouveau quelque part. La glace sera moins épaisse mais elle sera quand même là. Et concernant une rencontre dans la vraie vie, c'est bien normal qu'il y ait encore une petite glace à briser. Tu l'as rencontré quelques minutes, il y a quelques jours de cela, peut-être même que ça fait plus d'une semaine. À ce moment-là, c'était super, mais depuis, ça s'est un peu évaporé. Et donc, on sait comment ça se passe. Tu fais une rencontre à l'instant T, c'est magique, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ensuite, elle rentre chez elle, elle reprend sa vie, elle se met parfois à rationaliser, elle se pose des questions, elle se demande si finalement, est-ce que tout ceci n'était peut-être pas une mauvaise idée. Elle peut quand même avoir envie de venir et du coup, il va falloir à nouveau briser la glace et remettre un niveau de confiance là-dessus. Sur une application de rencontre, alors là, il y a tout à faire puisqu'elle n'a vu que tes photos. La plupart du temps, ça ne discute que par message. Donc, pour briser la glace à ce moment-là, je peux te dire qu'elle est bien épaisse. Et pour le coup, tout repose sur toi pour amener ce climat agréable, même si parfois tu peux être aidé par des nanas qui sont naturellement détendues et qui vont amener d'elles-mêmes un bon climat. Clairement, certaines vont te rendre la tâche facile, mais ce sera pas à tous les coups comme ça. Loin de là. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes mûrs comme moi à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Que tu sois en sortie de longues relations ou bien que tu n'aies jamais eu les codes pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, tu peux tout à fait encore aujourd'hui, malgré ce que certains disent, ce que beaucoup disent, rencontrer une femme, l'aborder, avoir le bon mot, la belle phrase, la bonne attitude, la bonne aisance et sortir du carcan des applications de rencontre qui sont des puits à perte de confiance. Je suis expert en relations homme-femme, j'ai exploré le monde de la séduction pendant une dizaine d'années en abordant en journée comme en soirée dans tous les lieux possibles et inimaginables. Donc si le sujet de rencontrer des femmes dans la vraie vie te plaît, abonne-toi à cette chaîne, ça lui donnera un petit peu d'élan et c'est gratuit. Et si tu veux vraiment aller plus loin, va en description, tu trouveras des liens où tu pourras appliquer ma méthode pour rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours. Mais revenons au sujet de la vidéo. Tu l'as compris, c'est à toi de tout mettre en œuvre pour créer ce climat de confiance et de détente lors du rendez-vous. Et dès qu'elle arrive, tu vas faire ce que beaucoup de mecs ne font pas et qui pourtant de base est la force de la culture française. C'est de lui faire la bise dès l'arrivée. Déjà rien que de faire ça, ça va lui démontrer que toi tu es quelqu'un de détendu et cool. Moi ce que j'aime bien faire dès mon arrivée, c'est lui dire « Salut, ça va? Je te fais la bise hein ». Et là à ce moment-là, je pose ma main sur son épaule droite et je lui fais une bise très tranquille. Voilà, pas pushy, rien du tout, tranquille. Et en plus de montrer que t'es quelqu'un de cool, détendu, relax, tu vas lui donner la possibilité de sentir ton parfum au moment de la bise, ce qui est très agréable pour elle. Donc fais bien attention à ne pas sentir le phoque, par pitié, sois bien lavé, sois parfumé s'il te plaît. Ensuite, il y a une action à faire que peu de personnes font et qui permet de casser la glace tout de suite et de briser tout moment de stress ou de tension éventuelle. Et c'est de discuter pour aller se déplacer à l'endroit du rendez-vous. C'est de meubler la conversation lorsque l'on se déplace du point d'accueil lorsque l'on a rendez-vous avec un prospect jusqu'à son bureau. Ne pars pas, tu vas comprendre la règle, t'inquiète pas. Lorsque j'avais rendez-vous avec des prospects, je m'annonçais à l'accueil, la personne venait, de là elle m'emmenait à son bureau et là généralement il y a un moment de flottement, un moment où personne ne parle si on n'y fait pas gaffe et qui n'est pas très bon pour la relation commerciale. Ça va être la même chose hein, quand t'es avec une nana. Et donc pour meubler la conversation, dès lors qu'on démarrait la marche, tout de suite j'engageais la conversation. Et je posais des questions toutes random, toutes bidons, du type alors comment ça va l'activité en ce moment, ça se passe bien, pas trop difficile, pas trop de boulot, il y a du boulot, ça va, c'est pas trop la galère en ce moment. Des questions toutes bêtes, random et qui permettaient de commencer à installer un bon climat agréable. Et ben avec une nana c'est pareil, généralement on se rejoint devant le bar, à l'extérieur du bar. Et donc juste le temps de se déplacer pour aller s'asseoir, tu peux très bien tout de suite lui demander, une fois que tu lui as fait la bise, ça va, ça a été pour venir, pas trop compliqué, t'as pu avoir le métro en temps et en heure, t'as réussi à trouver une place pour te garer, t'as pas mis trop de temps pour venir, ça a été ta journée, pas trop de taf. Bref, des petites questions random comme ça, mais qui permettent déjà d'installer un bon climat. En faisant ça, en plus, ça va démontrer que tu t'intéresses déjà à elle, en lui posant des questions sur son état, comment ça s'est passé, sa journée, comment ça a été pour venir. Et ça va instaurer de très bonnes bases concernant l'atmosphère du rendez-vous. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour ne pas créer de moments de stress ou quoi que ce soit, c'est de choisir une place et de lui demander si ça lui convient. Ça paraît tout con, mais tu vas voir, c'est important. Quand tu arrives à l'intérieur du bar, une chose que j'aime bien faire, c'est de tout de suite voir les places qui sont disponibles et de sélectionner le meilleur spot qui
sera propice aux échanges et à l'intimité. Une fois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour moi, si on n'est pas accueilli, je lui propose si ça lui va d'aller s'installer là-bas. Si on est reçu par un serveur, il nous demande généralement combien on est pour aller prendre un verre. Et une fois que je lui réponds, je lui demande si on peut aller s'installer à cette place. Et en même temps, je demande à Lana si ça lui va. Est-ce qu'on peut aller s'installer là-bas? Ça te va toi? Ok. Parfait. C'est une très bonne chose de faire ça parce que ça va démontrer que tout de suite tu prends les rênes pour pouvoir sélectionner le meilleur endroit, le meilleur spot pour aller s'installer. Donc tu commences à prendre déjà le contrôle un petit peu du rendez-vous. Mais en même temps, tu passes pas pour le mec qui impose ses choix puisque tu l'impliques dans ton choix en lui demandant si ça lui convient. Toutes les femmes n'apprécient pas forcément que tu dises on va aller s'installer là-bas et tu lui demandes pas son avis. Bien évidemment, dès lors que tu vas choisir le spot, si c'est un endroit qui est sympa, même si tu lui demandes son avis, en réalité, 99% du temps, elle va te dire oui, pas de problème. Elle dit même 100% du temps. Sauf si elle voit à son tour un autre spot qui est peut-être mieux, et dans ces cas-là, elle va te faire la remarque. Ah bah attends, on pourra peut-être plutôt s'asseoir là-bas. Et si le spot est bon, valide. Ne fais pas le mec qui lead, quoi qu'il arrive. Non, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui ai décidé cette place-là, donc on reste sur cette place-là. Non, si elle choisit un meilleur spot, avoue que c'était une meilleure idée et valide sa décision. Et si elle a une bonne idée, elle va kiffer de voir que toi, t'es suffisamment ouvert pour dire bah ouais, pas de problème, t'as raison, c'est une meilleure idée que ce que j'avais choisi. Tant mieux, choisissons ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire par le passé. Ça m'a jamais porté préjudice, au contraire. Et une fois que tu arrives à ton spot et que vous êtes assis au rendez-vous, encore une fois, je le répète, moi je dis qu'il faut s'asseoir en face de la nana et pendant que tu attends l'arrivée du serveur pour prendre la commande, n'arrête pas de parler, continue de parler et il y ait un échange. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Lorsque les personnes s'assoient, tout à coup, la conversation s'arrête. S'il y a un menu, tout le monde va commencer à lire son menu et donc ça va être très mort. Il va y avoir un moment de flottement alors qu'on peut tout à fait, par exemple, consulter un menu et continuer de converser. Tu peux même poser des questions concernant la carte. Qu'est-ce que tu veux commander? Est-ce que tu as des préférences? Ce genre de choses. Mais ne vous arrêtez pas de discuter. Je vois trop souvent des couples, lorsqu'ils s'assoient à une table, ils arrêtent de converser au moment de la sélection de la carte comme s'ils allaient sélectionner une voiture. On n'est pas là pour acheter une bagnole, d'accord? On est là pour se commander un verre. Normalement, toi déjà dans ta tête, tu sais à peu près ce que tu vas prendre. En tout cas, moi aujourd'hui, quand je consulte une carte, je la lis pas vraiment, je sais déjà à peu près ce que je veux, je veux juste m'assurer que ce que j'avais visé déjà de base sera dans la carte. Et donc, tu dois être capable de consulter une carte, que elle le fasse en parallèle, mais que tu puisses continuer de converser pendant cette consultation de carte. Beaucoup trop de mecs pensent que le rendez-vous il démarre lorsque les deux verres sont posés sur la table. Non, le rendez-vous il a démarré dès que vous vous êtes retrouvés. À partir de là, t'es parti en animation. C'est toi qui gères le rendez-vous. Donc ne laisse pas des moments de flottement comme ceux-là qui ne servent à rien. Ensuite, il y a un autre point d'honneur que j'applique et que je respecte à chaque fois, à tous mes rendez-vous, et qui la met énormément à l'aise et en confiance, c'est que tu ne regardes plus, tu ne touches plus ton téléphone. Quand tu es en rendez-vous, ton téléphone, tu le mets en vibreur et tu le mets dans ta poche. Tu ne le mets pas sur la table. Et les seuls moments où tu vas le sortir, c'est pour regarder l'heure. Et je sais ce que tu vas te dire. Cette règle, tu devras te l'appliquer, peu importe si elle fait la même chose ou pas. On sait que les nanas ont un rapport assez particulier avec leur téléphone. Peu importe qu'une nana consulte régulièrement son téléphone ou pas, moi, je ne sors pas le mien pour qu'elle comprenne que je suis 100% avec elle. Et ça, d'une manière ou d'une autre, ça va faire de l'effet. Un autre petit truc qui va te permettre de la mettre à l'aise et en confiance, c'est que au-delà de commander juste des verres, c'est de commander des petits accompagnements, des petits amuse-gueules, même si c'est sucré. Boire un verre, c'est bien. Mais si tu peux grignoter ou manger un petit peu en même temps, c'est mieux. Alors attention, hein, il n'est pas question de commander un repas, c'est pas ça que je te dis. On n'est pas là pour commander un plat. Mais je te parle bien de petits amuse-gueules, des petites choses à picorer qu'on peut se partager à deux. Et au moment où on regarde la carte, je fais toujours attention de savoir justement qu'est-ce qu'on pourrait commander, en plus des verres. Et je lui propose toujours, ça te dit qu'on se prenne quelques petites choses pour grignoter? Généralement, à ça, elle répond oui. Mais dans ce cas-là, assure-toi bien de commander quelque chose qui plaît aux deux. Si elle te dit, oh bah commande-toi si tu veux, mais moi j'ai pas du tout envie de manger, dans ces cas-là, ne commande rien, ne commande que les verres. Ça ne sert à rien de manger en solo, ça n'a pas d'intérêt. Mais dans l'optique où elle dit oui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça favorise grandement le fait de la mettre à l'aise et de la mettre en confiance. Dans le fait de commander de quoi grignoter. Tout simplement parce que ça va envoyer deux signaux hyper importants. Le premier signal, c'est que tu divises la note ou que tu payes tout, dans tous les cas, ça démontre que t'es pas à 1 euro près. Donc avant même de savoir si tu as une bonne situation ou non, elle commence déjà à avoir un petit indice. Le second vient d'une règle commerciale. Eh oui les gars, on se refait pas. Eh bien c'est que la légende dit, et c'est la vérité, beaucoup de contrats ont été signés sur un coin de table. Tout simplement parce que le fait de manger favorise les échanges et la relation. Un repas, de base, c'est un moment de partage. Alors grignoter en fait clairement partie. Si tu ne sais pas quoi commander et que tu ne veux pas que ce soit trop cher, généralement, le petit plateau de charcuterie ou de fromage fait très bien l'affaire. On prend notre morceau de fromage, on l'étale sur le pain ou le petit morceau de charcuterie. Ça, c'est une ambiance parfaite pour les rendez-vous.
Ensuite, pour continuer d'assurer une bonne ambiance et de la mettre à l'aise, pose des questions pour la découvrir et envoie des informations sur toi. Comme tu sais, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, une fille qui est à l'aise, c'est une fille qui va parler 80% du temps. Et pour pouvoir en arriver là, il va falloir lancer la machine un peu. Et sans doute qu'au début, tu seras amené à parler un peu plus qu'elle, le temps de lancer la machine. Donc lorsque tu lui poses des questions et qu'elle te répond, derrière, tu en profites pour envoyer des informations sur toi. Par exemple, si tu lui demandes, ça fait longtemps que tu bosses dans cette boîte, après sa réponse, tu lui envoies une information, même si elle ne te pose pas de questions en retour. Donc si je reprends l'exemple de est-ce que ça fait longtemps que tu bosses dans cette boîte, une fois qu'elle te répond, tu peux très bien lui dire, eh ben moi, ça fait pas très longtemps que je bosse dans la mienne, là je suis encore en phase de découverte, donc je sais pas trop. Histoire d'avoir de l'échange. Et à ce moment-là, va voir que tu te livres assez facilement, tu envoies des informations te concernant assez facilement, sans langue de bois, et en plus elle te posera probablement d'autres questions sur ce que tu viens de lui dire, donc c'est bon. Une autre chose qui va la mettre à l'aise et qui va favoriser le rapprochement, c'est que tu l'embrasses ou pas, toujours lui proposer une petite marche, une petite balade après le verre. Les femmes adorent faire une petite balade, une petite marche. Ça donne un petit effet de balade en amoureux. Et si tu ne l'avais pas embrassé dans le bar, eh bien ce sera le meilleur moment pour le faire. Parce qu'il y aura un petit côté, on va bientôt se quitter et le moment du dénouement va bientôt arriver. Et ce moment est favorable à une petite embrassade. Surtout lors d'une balade, il y a un petit côté romantique là-dedans. Je sais que beaucoup de mecs ne voient pas l'intérêt de faire une petite balade après le rendez-vous, mais je te garantis que si tu fais ça, tu vas augmenter considérablement tes chances de réussite. Voilà ce que je voulais dire pour savoir comment mettre à l'aise une femme lors d'un rendez-vous. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris là-dedans, s'il y a des choses que tu fais déjà, s'il y a des choses que tu ne faisais pas mais que tu vas te mettre à faire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. On ne lâche rien et vive ce putain de game.